Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 30 avril. Vénus, la planète de l'amour, des valeurs, est dans votre signe les Gémeaux et elle va y rester un bon moment, jusqu'au 7 août. Donc elle va vous travailler au corps. Prenez-le dans le sens que vous voulez, mais vous allez être sûrement très concerné par les questions affectives, relationnelles et même financières dans certains cas, puisque Vénus représente aussi l'argent. En tout cas, pour commencer sur cette quinzaine, il est question d'exprimer vos sentiments, vos valeurs, d'avoir également des conversations agréables, nouvelles, au sein d'un réseau social, amical, via les réseaux sociaux dans certains cas. C'est ce qui est privilégié sur les 18 et 19 avril. Si vous aimez la nouveauté, vous allez être servi. Mercure, votre planète maîtresse, se trouve d'abord en Bélier, dans votre secteur amical et social justement, ce qui apporte des échanges spontanés, intéressants et nouveaux. Une petite bouffée d'air bienvenue qui permet de mieux supporter les changements qui vous impactent. Le 20, le soleil entre en Taureau, c'est votre vie intérieure qui est éclairée ici par cette énergie solaire. Également tout ce qui peut toucher le collectif, avec un virage à prendre sur la façon peut-être de vous impliquer dans quelque chose qui élargit votre horizon, ou peut-être que vous pouvez en retrait réfléchir à quelque chose qui pourrait être une évolution pour vous et que vous cherchez comment concrétiser ça. Mars, la planète de l'action, vous soutient en Verseau, qui est un signe d'air comme vous. Il est donc en harmonie avec votre signe, vous encourageant à voir plus loin, mais surtout à agir plus loin, au-delà de vos frontières habituelles peut-être, et ça, c'est très positif pour vous. La nouvelle lune du 23 avril aura lieu en Taureau, dans votre secteur intérieur, spirituel, secret. Un changement ici va se présenter ou une façon nouvelle d'être en relation avec vous-même, très profonde. Ça peut également être une nouvelle façon de vous relier à ce qui est plus grand que vous. Donc il y a pour vous une envie de pousser les limites et de chercher la façon d'en avoir le moins possible en tout cas. Vous pouvez vous révéler les Gémeaux si vous prenez le bon côté des choses. Les 25-26, Mercure, votre planète de la communication, sera en carré à la conjonction Jupiter-Pluton. Peut-être ici une envie de prendre des décisions assez autonomes, indépendantes, par rapport à quelque chose qui doit changer ou qui est en train de changer radicalement. Mais ne précipitez rien, parce qu'ensuite le 28, Mercure entre en Taureau et va vous inviter à davantage d'introspection et de réflexion par rapport à ce qui doit être développé. Vous êtes invité à la patience sans vous brusquer ou sans rester sur une idée trop fixe parce que ça peut évoluer et surtout à l'intérieur de vous. Voilà les Gémeaux pour votre point astro. On passe à votre tirage pour voir ce que les tarots éclairent par rapport à cette météo. Eh bien voilà un beau tirage les Gémeaux pour vous sur cette quinzaine. Vous entrez avec l'As de feu. Donc l'As de feu, c'est un nouveau départ, une initiative qui est très active, spontanée, passionné même dans certains cas. Ce que vous initiez réussit immédiatement presque. Vraiment, soit c'est une idée que vous avez ou une façon d'agir qui est nouvelle avec ce Mars en Verseau qui réussit. C'est sûrement quelque chose de nouveau parce que l'As c'est nouveau, c'est une nouvelle impulsion, mais ça vous donne un sentiment de victoire, ça vous donne un sentiment vraiment agréable sur le fait que vous pouvez créer quelque chose, parce que vous êtes à côté du magicien. Le magicien, c'est également un nouveau départ. Vous voyez, c'est l'arcane 1 du tarot. On commence une nouvelle voie, un chemin. On ne sait pas tout parce qu'on débute, donc on apprend quelque part, mais j'ai l'impression que vous vous sentez porté. Il y a une belle énergie ici qui vous soutient, vraiment dynamique. Et ça vous encourage, vous vous sentez encouragé dans une voie. Alors vous êtes au centre du tirage avec le 2 de coupe, alors ça, magnifique. Ça, c'est Vénus qui est au-dessus de vos têtes, les Gémeaux. 2 de coupe, c'est un partenariat, c'est une alliance qui est vraiment agréable. Donc soit vous faites des rencontres qui vous permettent d'initier des choses nouvelles, soit vous faites une rencontre, mais quoi qu'il en soit, il y a de l'affectif ici, il y a du sentiment. Donc prenez-le au sens large, ça peut être une rencontre amoureuse, bien évidemment, ça peut être une rencontre amicale. Vous pouvez avoir un coup de cœur pour quelqu'un, vous pouvez avoir un coup de cœur pour une activité, pour une nouvelle voie qui se dessine.
En tout cas, il y a une alliance ici, un partenariat qui vous met en joie, qui vient toucher votre cœur et que vous avez envie d'amener un peu plus loin, de concrétiser. Parce qu'on a l'empereur ici. L'empereur, lui, ce qu'il veut, c'est la stabilité. Ce qu'il veut, c'est la sécurité. Et c'est sur cette question, je pense, que vous allez réfléchir. Vous voyez, on retrouve ici l'introspection dont je viens juste de vous parler. Le page d'air est relié à la communication, à la réflexion. Mais avec le page, on est dans l'apprentissage. C'est une énergie qui est petite. Donc on commence, on apprend, on ne sait pas trop comment réfléchir, comment communiquer ou comment apprivoiser quelque chose au niveau du raisonnement, si vous voulez. Donc s'il s'agit, vous voyez, d'une rencontre, eh bien vous pouvez avoir un élan passionné envers quelqu'un et chercher comment concrétiser la relation ou développer la relation en faisant connaissance avec ce page d'air qui est au début de la communication, qui tâte un peu le terrain. S'il s'agit d'un autre partenariat ou de complètement autre chose dans votre vie, il y a tout de même cet élan que vous avez sur lequel vous cherchez à réfléchir et à également ressentir. Parce que la lune ici, elle parle de ressentir, elle parle d'écouter son intuition, son imagination, son inspiration quelquefois. Et ça rejoint justement la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Taureau, dans votre maison 12, la maison de l'inspiration, du secret, de l'intériorisation. Donc vous voyez ici, on a d'un côté quelque chose d'extérieur, de prometteur, de nouveau, qui demande une introspection, qui demande une réflexion, de ressentir les choses pour pouvoir les placer au fur et à mesure. Pourquoi les placer? Parce qu'on a ce petit page de terre ici. Vous voyez, ce sont deux énergies juvéniles. Ici, on a deux pages. Donc, on apprend à communiquer et on apprend ici à placer les choses dans la matière, à concrétiser les choses. Mais c'est pareil, on pose les briques une par une, si vous voulez, parce qu'on ne sait pas trop comment faire, comment ça va se passer et il va y avoir des décisions à prendre. Parce qu'ici, on se retrouve avec la carte des amoureux qui indique qu'un choix va arriver. Donc je pense que c'est plutôt sur la fin du mois. Voilà, ici, il y a tout un déroulé qui se fait et sur la fin du mois, ça va impliquer une décision ou un choix à prendre. Donc prenez le temps d'écouter votre ressenti, les Gémeaux, avec cette lune qui est là, pour prendre un peu de recul sur la chose, l'événement, la situation ou la relation, afin de mieux placer, mieux débuter sur des bases solides ensuite. Car vous allez avoir un choix à faire justement ici. Et c'est un choix qu'il est préférable de prendre dans le calme et dans l'introspection avec cette lune ici. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe ici au centre? Moi j'ai bien envie de mettre une carte dessus. Cette alliance, ce partenariat affectif, sentimental ou amoureux dans certains cas. Qu'est-ce qui saute ici? Le chevalier de bâton. Donc il y a quelque chose de vraiment passionné, les Gémeaux, pour vous. Vous voyez, c'est encore une énergie de feu ici qui vous met vraiment en mouvement, qui vous pousse. C'est plus fort que vous, je dirais. Il y a un emballement pour quelque chose ou quelqu'un ici. Donc il y a en même temps une impulsion très forte, assez intense, et de l'autre côté, une introspection qui est demandée. Donc c'est une énergie à apprivoiser pour que vous puissiez servir cet enthousiasme, servir cet élan, cette action de façon efficace, mais sans griller les étapes, si vous voulez. Oui, c'est ça, sans griller les étapes, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet empereur ici? L'empereur est assez autoritaire, il ne faut pas l'oublier quand même. Alors pour certains d'entre vous, si ce n'est pas quelqu'un de nouveau, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, que vous appréciez même, mais avec qui vous avez une nouvelle façon d'être en relation. Donc il peut y avoir un des deux qui peut être plus autoritaire avec cet empereur, plus affirmé, plus sûr de lui aussi, et l'autre qui aime un peu plus en retrait, qui fonctionne davantage avec le ressenti. D'où cette énergie à apprivoiser. Mais ça reste une alliance agréable et dynamique de toute manière. Alors qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe, non mais ça c'est super les Gémeaux, vous avez vraiment du plaisir dans quelque chose. Et à mon avis, c'est quelque chose de nouveau. Ici, il y a le magicien et l'as de feu, deux cartes qui indiquent un renouveau ou une nouveauté dans un domaine. Donc je pense que c'est le plaisir également de découvrir quelque chose qui élargit votre horizon, que vous apprenez peut-être avec ce page d'air aussi, c'est possible. Se lancer dans quelque chose avec plaisir, c'est un peu l'idée.
Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de la carte des amoureux ici? Ce choix, cette décision qui vous attend certainement à la fin du mois, je pense. Le jugement. Donc là, oui, c'est une arcane majeure importante qui indique une renaissance, une proclamation de quelque chose, une annonce, une officialisation. Il se passe quelque chose d'important pour vous, les Gémeaux, là, en avril. Le choix que vous faites ici, après réflexion, après introspection, vous donne une seconde chance. C'est vraiment ça ici. Alors, une petite à côté de cette lune ici qui attire mon œil. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette lune, cette introspection, ce ressenti? Le magicien, à nouveau, vous voyez, c'est le même. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle façon de s'écouter également, les Gémeaux. C'est ce que je vous ai dit en intro, ça peut être très profond. C'est vraiment une relation également à vous-même qui peut prendre un nouveau départ ici. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous, les Gémeaux, pour terminer cette quinzaine? Fondation, alors ça c'est intéressant parce que fondation, ça parle vraiment de se retrouver, de retrouver ses bases, de retrouver ses racines. Ce qui fait que vous êtes vous, peut-être que vous l'avez oublié et justement ça renaît ici d'une autre manière, d'une manière nouvelle, différente, originale peut-être, mais qui permet de vous révéler. Quand je vous disais à l'instant, les Gémeaux, que vous pouvez vous révéler sur cette quinzaine, vous voyez, ça parle de ça ici. Ça parle d'aller contacter votre intériorité et de laisser émerger quelque chose. Donc avec Vénus au-dessus de la tête, les Gémeaux, franchement, vous avez du charisme, vous avez du charme, les relations sont certainement facilitées. Donc profitez de cette bouffée d'air, parce que là, il ne faut pas s'en priver. Voilà les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine d'avril. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.